Shalom Bachash, que Akash vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Vous savez que Rabbi Akiva, Alav Shalom, il y a presque 2000 ans, après la destruction du premier temple par les Romains, il y avait une révolution entre les Juifs contre les Romains. Et à cette époque, il y avait un homme qui s'appelle Bar Kokhba. Il était très très fort. Et tellement qu'il était fort qu'il pouvait tout seul faire massacre. Il sortait contre les Romains et faisait massacre. Et Rabbi Akiva, il a cru que c'est lui Mashiach. Il a cru que c'est lui Mashiach. Parce qu'il avait une force colossale et tous ses soldats, ils étaient comme des lions. Et ils se sont tous... ils ont fait une révolution contre les Romains et chaque groupe de Romains qui venait, ils voulaient les massacrer. Mes amis, à tel point que Rabbi Akiva, il a cru que c'est Mashiach. Jusqu'à que, quand est-ce que Rabbi Akiva, il a commencé à comprendre qu'il s'est trompé, lorsque il a vu qu'il se vantait. Il disait, « Ah Hachem, on n'a pas besoin que tu nous aides. On est assez fort pour assumer la guerre contre les Romains. » Lorsque Rabbi Akiva a entendu ça, il a dit, je me suis trompé, c'est pas lui Mashiach. Ça veut dire que mes amis, on peut se tromper. Rabbi Akiva, il s'est trompé de Bar Kokhba. Alors comment ce Bar Kokhba là, il a fini sa vie? Eh ben mes amis, il était marié avec la fille d'un grand rabbin. Et entre-temps, les Romains, ils avaient toujours un problème. Ils ne savaient pas comment attaquer la ville de Bétar et rentrer à Bétar, détruire Bétar. Et tuer ces révolutionnaires-là. Et surtout Bar Kokhba, qu'ils avaient peur de lui. Après quelques années, ils ont dit, ça y est, on va partir. Mais il y a eu un juif Racha. Il a dit aux Romains, moi, autant que juif, je peux rentrer. Ils vont m'arrêter, ils vont me poser des questions, mais je suis juif, je rentre avec mes tefilines, ils vont savoir que je suis juif, ils vont me laisser rentrer. Et j'ai une idée. Tenez-vous prêts. Lorsque je fais un signe, attaquez. Et il rentre. Bon, au départ, c'était dur pour lui de rentrer, parce qu'ils ont cru que c'était un espion, mais lorsqu'ils ont vu qu'il parle hébreu, qu'il est tefilin, et qu'il est religieux, ils l'ont laissé. Mes amis, mais il était toujours suivi. Un jour, il est parti à la synagogue, il a vu là-bas le grand rabbin, qui était le beau-père de Bar Kokhba, qu'il a jeûné beaucoup des années. Il a jeûné beaucoup des années pour que les Romains ne détruisent pas la ville de Bétar. Il est parti chez lui, il lui a parlé quelque chose dans ses oreilles. Alors, de loin, les espions, ils ont vu qu'il parlait avec Belazar Moudin. Et Belazar Moudin, lui aussi, lui parlait. Tof, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis chez Bar Kokhba. Oui, on a vu celui qu'on pense que c'est un espion. Il a parlé avec ton beau-père. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il faut lui demander. Donc, ils ont arrêté l'espion. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon beau-père? Eh ben, mon beau-père, votre beau-père, il sait que j'arrive de l'étranger et vous m'avez laissé rentrer. Il m'a dit, est-ce qu'il y a un moyen de ressortir et dire aux Romains que je vais plus prier pour les Juifs pour qu'ils gagnent la guerre, qu'ils peuvent rentrer. Ça y est, maintenant je suis en train de maudire les soldats de Bar Kokhba. Bar Kokhba, il entend ça, il dit à son beau-père, comment toi le tzaddik, toi qui jeûnes pour nous, tu as dit ça tu veux envoyer un espion pour dire que tu pries plus pour nous? Il a dit, moi j'ai rien dit.
J'ai rien dit, mais on t'a vu parler avec lui. Non, il m'a posé une question de halakha. Alors, l'espion, il dit, non, c'est pas vrai. Tu ne m'as pas demandé une question de halakha. Tu m'as dit, est-ce que tu peux aller et tu peux retourner et tu me donnes tant d'argent pour que je dise aux Romains que tu pries plus pour eux et qu'ils attaquent pour la dernière fois et qu'ils vont rentrer. Moi, j'ai rien dit. Tu es menteur. Mais malheureusement, Bar Kokhba, il n'a pas cru son beau-père et il l'a tué. Oh là là, il l'a tué. Et lorsqu'il l'a tué, la protection de la ville, elle était plus protégée, pas le zéro de ce tzaddik qui venait de tuer. Et entre aux toilettes, Bar Kokhba, et un serpent, il est sorti du toilette, il l'a tué. Les Romains, ils ont vu un signe, donc ils ont attaqué Bétar, ils sont rentrés à Bétar, ils ont tué toute la ville de Bétar. Mes amis, la Torah, elle protège. Mais il y a, mes amis, il y a toujours des traîtres. Il y avait toujours des traîtres. La Torah, elle protège. Mais mes amis, il faut savoir une chose. Pourquoi quand il a fait que Bétar, elle tombe? C'est parce que Bar Kokhba, il se vantait. Lui-même, il dit, Hachem, on n'a pas besoin de toi, on est assez fort. Alors, puisqu'il a parlé comme ça, donc Hachem, il a fait, est-ce que Belazar, il prie plus? Et lorsque les Romains sont rentrés, ils ont trouvé le corps de Bar Kokhba. Ils ont dit, c'est pas possible qu'il est mort. Ils ont vu un serpent à côté. Ils ont compris que c'est le serpent qui l'a tué. Akadosh Baruch Hu nous donne toutes les possibilités pour gagner, mais c'est à nous de continuer à prier, et prier, et prier, et ne pas croire que c'est notre force qui nous fait gagner. Que le bon Dieu protège. Amen.